Salut YouTube, c'est Céricman03 Allier. On se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle banlist Yu-Gi-Oh! Donc c'est la banlist TCG avril 2015. Donc la banlist est tombée le 20 mars dernier. Donc voilà, je vais vous montrer ce que cette nouvelle banlist va apporter au metagame. C'est une banlist très conséquente, donc c'est pas des petits changements de 10 ou 15 cartes. C'est vraiment une banlist qui va vraiment changer à peu près l'art du jeu de Yu-Gi-Oh! Beaucoup de joueurs en sont contents, moi aussi d'ailleurs. Donc voilà, donc une très bonne banlist qui va beaucoup changer de choses, et donc je suis très content de l'analyser avec vous. Donc c'est parti, on va commencer avec les cartes interdites. Donc il y en a 5, donc les 4 dragons ruleurs, donc Blaster, Tidal, Tempest, Redox et Vol à l'arraché. Alors pour les dragons ruleurs, je trouve que c'est une excellente chose qu'ils les interdisent. Déjà parce que c'est un archétype qui est joué depuis très longtemps. Il y a eu sa version pure qui gagnait absolument partout, et en mai 2013 qui a absolument gagné, que ce soit le championnat de France, championnat du monde. C'est un deck qui a vraiment tout gagné. Puis il y a eu sa version en septembre 2013 qui était vraiment encore très forte. Il n'y avait aucun deck pour lui tenir face. Il y a eu plusieurs versions d'ailleurs. Il y avait Ruleur Plante, Ruleur Drakinité, Ruleur Blue-Eye, Ruleur Assaut aussi, et Ruleur Mythique. Donc c'était un deck il n'y avait rien d'autre à faire. Puis janvier 2014, il y a eu Ruleur Hiératique qui était encore très fort. Puis printemps 2014, il y a eu Mythique Ruleur avec l'Icori Bandil et Soul Charge, qui était vraiment un deck que je trouvais très sympa. Voilà, c'était bien. Été 2014, il y avait eu Ruleur avec Light Swarm, donc comme ça on pouvait tutoriser le Dragon du Jugement avec l'Eclipse. C'était vraiment très fort. Et là au Japon dernièrement, il y avait un deck Ruleur avec les Blue-Eye et les Maléfiques, tout en mettant des gardiens Athos, comme ça on n'avait pas de cartes dans le cimetière, comme ça jouait un peu macro. Donc voilà, donc c'est très bien qu'ils les interdisent, et puis voilà, ça changera vite beaucoup de gens. Et pour terminer, en interdite, donc il y a Vol à l'arraché. Donc c'est une carte qui était interdite, limitée à la dernière banlist. Donc je comprends pas trop le geste de Konami là-dessus. Normalement quand il limite une carte, qu'il la délimite, ça reste pendant 1 an, 2 ans, voire tout le temps. Et voilà, je comprends pas trop le geste de Konami de l'avoir interdite 2 mois après qu'il la limite. Voilà. Après je préfère qu'elle reste interdite, parce que c'est vraiment une carte qui permet vraiment de changer le cours d'un match, et donc de remporter une partie. Voilà, je trouve que c'est bien qu'elle reste à sa place. Voilà, donc j'ai à peu près tout dit pour les cartes limitées, les cartes interdites. On va passer maintenant aux limitées. Alors en limité, on a pas mal de choses. Alors en limité, on a Serpent Sinistre, Guide des Enfers, Ravin des Dragons, Préparation des Rites, Clifford Sacrifice, Symbole d'Héritage, le Temple des Rois, Virus Broyeur de cartes, Anneau de Destruction, Permutation des Mondes, Vanity Empiness et Absorption de compétences qu'il jouait. Voilà, donc on va commencer avec les cartes de Hirata. Donc il y en a 5, donc on a qui ont été modifiés leurs effets, donc je ne connais pas tout. On a Serpent Sinistre, Temple des Rois, Virus Broyeur de deck, Anneau de Destruction et Permutation des Mondes. Donc leurs effets ont été modifiés. Donc je connais juste l'effet d'Anneau de Destruction pour l'instant. Je vous montrerai le petit changement. Ensuite, donc Serpent Sinistre, je sais pas trop ce que ça va changer, mais bon, voilà. Donc après avec les errata, c'est un petit peu modifié l'effet de la carte pour qu'elle soit jouable. Donc voilà. Moi je préfère qu'une carte reste interdite et qu'elle garde son effet d'origine, parce qu'après je trouve que jouer à Yu-Gi-Oh! Si les effets des cartes changent, après ça va plus trop d'intérêt. Donc Serpent Sinistre, voilà, elle redevient 1, donc on verra bien ce que ça va se faire. Ensuite, Guide des Enfers, donc c'est une carte qui est très jouée pour le Burning Abyss, qui était semi-limitée pendant l'ère du Dino Rabbit.
C'est une carte qui est très jouée en ce moment. Elle est revenue avec Burning Abyss. Moi je pense qu'il la limite parce qu'il y a Virus Broyeur de cartes qui est aussi limité. Et un petit peu pour ralentir Burning Abyss, même s'il y aura encore du support pour Crossover Soul. Voilà. Ensuite, Ravin des Dragons. Donc Ravin des Dragons passe à 1 parce que le deck Dragon Ruler le empêchait de... Comme le Ravin des Dragons, ça permettait de meuler beaucoup très vite. Les Rulers étaient très forts dans ce deck, donc c'était bien qu'ils l'interdisent. Maintenant que ça soit eux qui interdisent, on peut la mettre à 1. Voilà. Préparation des rides, donc ça c'est une carte qui est très jouée pour Necrose. Le deck absolument est vraiment très fort et très cher aussi. C'est un deck que beaucoup de joueurs veulent se monter, qui se sont montés, et en voyant cette carte là limitée, ça va un petit peu affaiblir le deck, mais pas plus que ça. Sacrifice Clifford, donc cette carte là est limitée, donc ça va affaiblir considérablement le deck. Ensuite, Symbol of Heritage, c'est une carte qui est jouée pour des loops FTK, qui est dans plusieurs decks sur internet où il y a des loops comme ça qui permet de faire une loop FTK avec les dommages. Temple des Rois, c'est une carte, voilà, enfin je connais pas bien son effet. Virus Broyeur de cartes, c'est aussi très fort. C'est d'ailleurs sorti dans le Gold Premium 2. Donc toutes les cartes en errata sont rééditées, puis voilà, ça permet vraiment de se refaire un deck pour pas grand chose. Ensuite, Anneau de Destruction, donc cette carte là, son errata, ce qui change, c'est qu'avant on pouvait détruire un monstre sur le terrain et infliger son attaque aux deux joueurs. Maintenant, avec le changement d'effet, c'est qu'on pourra détruire un monstre l'adversaire, mais il ne faudra pas que son attaque soit plus haute que ses points de vie. Et donc on ne pourra pas porter le coup fatal avec cette carte. Mais voilà, ça permet toujours de détruire et d'infliger du dommage, donc c'est toujours très bien. Ensuite, permutation des mondes, donc voilà. Ensuite, 2 cartes limitées, 2 coups de cœur. Donc Vanity Happiness, donc espace de négation en français. Je suis très content qu'il l'ait limité parce que c'est une carte qui pourrissait vraiment le metagame. Donc en poser ça, l'adversaire pouvait rien faire. Donc maintenant qu'elle est limitée, c'est une très bonne chose. Ça permet, ça gérait tout cette carte. Donc maintenant qu'elle est limitée, l'adversaire pourra beaucoup moins contrer avec ce genre de carte. Skill Dwayne, pareil, c'est une carte qui va faire énormément son apparition avec les pendulums, tout ce qui était Clifford, jouer beaucoup d'absorption de compétences. Et donc, absorption de compétences, dans tout ce qui va être pendulum, ça aurait été au pire jouer 3 en side, 3 en main deck. Donc voilà, c'est toujours bien qu'il l'interdit, qu'il la limite. Et voilà, c'est une carte qui aurait été vraiment abusée. Ensuite, on va passer au semi-limité. Alors, semi-limité. Donc il y en a 5. Donc on a Clifford Scout, donc Clifford Tool. Scout. Alors cette carte est très jouée dans Clifford. Maintenant je pense que le deck Clifford est mort parce que Konami n'a plus de support à lui apporter, et donc comme il faut laisser le champ libre à d'autres archétypes, le deck Clifford, ils ont décidé de le mettre sous la porte, quoi. Donc voilà, donc Clifford a fait son temps, c'était vraiment un très bon deck, mon préféré dans le metagame. Voilà. Après ce deck a vraiment fait son temps, et je comprends parfaitement Konami. Maintenant qu'il n'y a plus de support dans Crossover Soul, ils peuvent se permettre de les limiter. Ensuite, Necros Bryoniac, qui était vraiment très joué dans le Necros à x3. Maintenant qu'ils l'ont semi-limité, ça va un petit peu changer le deck, mais voilà, pas plus que ça. En sachant qu'au Japon, ils avaient déjà limité Unicorp, Préparation des Rites, et Sanju et Manju étaient à 1. Le deck était toujours très joué dans le metagame, donc qui limite Bryoniac, ça va changer, mais qui passe Bryoniac à 2, ça va pas plus changer le metagame que ça sur Bryoniac, enfin sur Necros. Ensuite, Épée Sacrée des 7 étoiles, donc comme Dragon Ruler était jouait beaucoup cette carte là, donc il l'avait passé à 1, donc maintenant qu'ils sont interdits, on peut la passer à 2 puis à 3. La Brigade, donc cette carte était énormément jouée pour le Lightswarm. Pareil,
ça va être une carte que je pense qui va être très jouée dans l'Infernoïde. Comme ça, il pourra meuler 3 et ça pourra vraiment remplir son cimetière et après porter l'OTK à l'adversaire. Et pour Light Swarm, le deck est un petit peu perdu. Dernière carte semi-limitée, c'est Chien, donc le Samouraï Chien. Donc j'avais prédit sa semi-limitation parce que le deck Samouraï a vraiment besoin du portail pour qu'il tourne, et Chien à 2 ça va vraiment pas trop changer grand chose, en sachant que dans les extra decks on a le Lion, Naturia et Armades qui sont pas mal non plus, et donc Chien à 2 ça va pas vraiment trop changer le metagame. Enfin, surtout ceux qui ont joué Samouraï comme moi, je vais dire, ça va pas changer le deck. Donc voilà. Donc ensuite, on va passer au délimité. Donc il y en a pas mal. Donc les 4 dragons rulers sont délimités maintenant. Donc voilà. Les 4 maîtres dragons. Donc maintenant que les gros sont interdits, on peut délimiter les petits. Donc voilà. Ensuite, un coup de cœur, Bestiary Belgladiator passe à 3, donc c'est un deck qui m'intéresse maintenant à jouer, Belgladiator, parce que voilà, c'est un archétype qui est plutôt plaisant dans l'ensemble, et peut-être que je me montrerai le deck Belgladiator un de ces jours. Voilà, donc Belgladiator, c'est un deck qui me plaît bien. Ensuite, Floraison de Feu passe à 3, donc c'est une carte qui était très jouée pour le deck Synchroplante. Elle passe à 3, donc ça va apporter énormément de support à Sylvan, malgré que le deck a perdu avec la limitation de Soul Charge. Mais également, Lonefer Blossom, c'est également une carte qui va être jouée pour un futur archétype qui va s'appeler les Aromages, qui va sortir au mois d'août, donc dans Clash of Rebellion. Donc c'est un archétype plante, et donc comme tous les plantes, ils ont besoin de Floraison de Feu. Pas plus simple que ça. Pas plus compliqué que ça. Donc voilà, donc pour le prochain archétype Aromage. Puis Gorz, donc Gorz passe à 3, donc je pensais qu'ils auraient délimité Drakedia avant, mais non, c'est Gorz qui passe à 3. Il a déjà passé à 3 avec la baniste OCG. Donc voilà, donc je suis très content parce qu'il sera très utile dans mon Frog Monarch. C'est un monstre qui va être assez utile contre les anneaux de destruction également. Et donc voilà, c'est plutôt bien qu'il le passe à 3. Ensuite, convocation, saut hiératique de la convocation. Donc ça, c'est comme le deck hiératique était très joué avec les rulers, il l'avait passé à 2. Maintenant qu'elle est à 3, que les rulers sont interdits, on peut la passer à 3 sans problème. Donc voilà. Ensuite, on va terminer, dernière carte interdite, donc c'est Goyo. Donc Goyo était déjà passée à 2, elle était interdite il y a 6 mois. Après, c'est une carte Goyo qui est vraiment très forte, mais qu'elle soit 1, 2 ou 3, ça va pas trop changer grand chose. C'est une carte qui est dans les extra decks, donc toujours 1. Donc voilà. C'était ma petite analyse de banlist de Yu-Gi-Oh! Si vous l'avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker ma page Facebook, Cédricman03 Allier. Likez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, et puis voilà, je vous dis à très bientôt, et je ferai peut-être un deck profile Bad Gladiator parce que c'est un deck qui me plaît bien. Donc voilà, on verra bien. Le deck est pas bien cher, donc il y a peut-être quelque chose à faire. Donc je vous dis à très bientôt et à plus tout le monde.